Il y a quelque chose d'étrangement magnifique dans le fait de se sentir plus jeune, sans raison apparente. Pas parce qu'on a changé de crème, pas parce qu'on a suivi une nouvelle routine. Juste parce qu'on est en train de se transformer intérieurement. Ce que vous ressentez, ce que vous voyez dans le miroir, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une illusion flatteuse de votre esprit. C'est une réalité biologique et énergétique que la science commence timidement à approcher et que les traditions spirituelles savent depuis des siècles. L'éveil de la conscience agit comme un élixir de rajeunissement. Quand vous commencez à sortir de vos anciens schémas de peur, de stress chronique, de culpabilité sourde, votre corps se relâche. Votre système nerveux, longtemps crispé, entre dans un état de repos profond. Ce basculement invisible mais radical change tout. Il ralentit le rythme du vieillissement, parfois au point de l'inverser. Et ce n'est pas une croyance New Age. C'est une vérité cellulaire. Lorsque vous entrez dans un état d'harmonie intérieure, votre corps désactive littéralement la production de certaines hormones de stress comme le cortisol ou l'adrénaline, celles-là même qui usent votre organisme à petit feu. Votre ADN, influencé par ces signaux internes, commence alors à s'exprimer différemment. Il active des gènes de réparation et désactive ceux liés au vieillissement accéléré. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, le fait que l'environnement interne influence directement le comportement de vos cellules. Et il n'existe pas d'environnement plus puissant que l'espace intérieur d'un être en paix. Ce calme que vous ressentez après une méditation profonde, ce frisson de gratitude qui monte quand vous contemplez le ciel, ce soulagement intense après avoir pardonné, ces moments ne sont pas seulement spirituels. Ils sont thérapeutiques. Ils réorganisent vos fonctions biologiques. Ils vous reconstruisent. Et plus vous alignez votre esprit avec des fréquences élevées comme l'amour, la joie, la présence, plus votre biologie se synchronise à cet état vibratoire. C'est comme si chaque cellule de votre corps se souvenait qu'elle était faite pour vivre, non pour survivre. Qu'elle était conçue pour rayonner, pas simplement fonctionner. Les anciens le savaient. Ils parlaient de la lumière intérieure, de la beauté naturelle, de la jeunesse éternelle. Non pas comme une métaphore, mais comme une réalité perceptible quand l'âme reprend sa place au centre de l'expérience humaine. La plupart d'entre nous vieillissent non pas parce que le temps passe, mais parce que la conscience s'éteint. L'esprit s'alourdit. Les émotions stagnent. Le corps, fidèle messager, reflète alors cet état d'épuisement. Mais lorsqu'on s'éveille, vraiment, profondément, un miracle se déclenche. Le regard devient plus clair. Le souffle plus léger. Le sommeil plus profond. Les gestes plus fluides. Vous ne forcez rien, vous ne contrôlez rien. Vous laissez simplement la vie faire ce qu'elle sait faire depuis toujours. Vous régénérez. Ce processus ne dépend pas de votre âge. Il dépend de votre ouverture. Et c'est cela qui change tout. Parce qu'il signifie que le pouvoir de transformation n'est pas entre les mains d'un expert extérieur. Il est déjà là, en vous. En silence, il attend que vous vous souveniez. Se souvenir de qui vous êtes. Ce n'est pas seulement une expérience spirituelle. C'est une renaissance biologique. Lorsque vous commencez à observer votre corps avec une conscience renouvelée, vous remarquez des détails qui auparavant vous échappaient. Une peau plus lumineuse au réveil. Une sensation de légèreté dans les articulations. Moins de fatigue après une journée pourtant chargée. Ce sont les signes subtils que votre biologie répond à votre esprit. La respiration s'approfondit. Les tensions s'évanouissent. Même votre posture change. Vous vous redressez, non pas par effort, mais parce qu'un poids invisible a été libéré. L'énergie circule plus librement, et cela se voit, cela se sent. Il ne s'agit pas ici de retarder le vieillissement. Il s'agit de changer la direction du flux vital. L'intérieur influence l'extérieur. Et cela devient évident pour ceux qui croisent votre regard. Ils sentent quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Une paix, une vivacité, une lumière. Et si le monde extérieur commence à le remarquer, c'est parce que le monde intérieur l'a d'abord reconnu. L'éveil spirituel, ce n'est pas une évasion. C'est une incarnation. Une descente en profondeur dans ce que vous êtes vraiment. Et plus vous vous ancrez dans cette vérité, plus le corps, fidèle serviteur, vous suit. Il s'adapte. Il se réaligne. Nous ne sommes pas faits pour décliner avec le temps. Nous sommes faits pour évoluer, pour nous raffiner, pour nous révéler. Le rajeunissement spirituel n'est pas un fantasme. C'est une réponse naturelle de l'organisme à un état de clarté intérieure. Et vous pouvez le vivre.
non pas en le cherchant, mais en cessant de vous opposer à votre propre lumière. Imaginez un instant que votre corps soit une harpe vivante et que chaque pensée, chaque émotion soit une vibration qui tend ou détend ses cordes. Une harpe constamment tendue finit par se désaccorder. Mais lorsqu'on l'accorde avec des fréquences d'amour, de paix, de gratitude, alors elle joue une mélodie si harmonieuse que même le temps semble s'arrêter pour écouter. Ce n'est pas le temps que vous défiez, c'est l'oubli que vous dissolvez. Ce que vous redécouvrez, à travers l'éveil, c'est cette vérité bouleversante. Vous avez toujours été jeune. Ce n'est pas l'âge qui vous définit. C'est l'état dans lequel vous vous souvenez de votre vraie nature. Une nature lumineuse, vivante, inaltérée. Parmi tous les signes physiques que l'éveil spirituel imprime dans notre corps, les cheveux sont souvent les premiers à parler. Subtilement, sans grand discours, ils commencent à se comporter différemment. Et cela n'a rien à voir avec les produits que vous utilisez, ni les soins que vous appliquez. C'est quelque chose de plus profond, de plus énergétique. Il y a dans les cheveux un mystère ancien, une mémoire vibratoire que les traditions sacrées ont toujours reconnue. Dans certaines cultures, les cheveux étaient considérés comme les antennes de l'âme, des extensions directes de notre champ énergétique. Et aujourd'hui, la science commence à peine à explorer ce que les mystiques ont toujours su. Nos cheveux réagissent à notre état intérieur. Lorsque vous entrez dans un état d'éveil, que vous libérez la peur, la tension chronique, le stress accumulé, un calme s'installe dans votre système nerveux. Ce calme transforme votre biologie. Il diminue la production de cortisol, cette hormone du stress qui freine la régénération cellulaire et augmente la vitalité circulante dans le corps. Résultat, vos follicules pileux reçoivent enfin l'oxygène, les nutriments, la lumière dont ils ont besoin pour s'épanouir. Les cheveux deviennent alors plus brillants, plus denses, plus souples. C'est comme s'ils retrouvaient une mémoire oubliée, celle d'un état de vitalité pure. Vous ne les forcez pas à pousser, vous cessez simplement d'interférer avec leur intelligence naturelle. Mais il y a plus encore. Pendant l'éveil, votre sensibilité énergétique augmente. Vous devenez conscient des lieux, des gens, des objets et de leur effet sur vous. Et cela inclut les environnements dans lesquels vos cheveux réagissent. Dans un lieu chargé de tension, vos cheveux peuvent se ternir, s'aplatir, comme s'ils se contractaient face à une vibration discordante. Et dans un lieu baigné de paix, la nature, un temple, un espace sacré, ils brillent littéralement. C'est votre champ énergétique qui se reflète à travers chaque mèche. Certaines personnes découvrent pour la première fois la vraie texture de leurs cheveux. Celles qui se battaient contre leurs boucles depuis des années réalisent qu'elles sont magnifiques telles quelles. D'autres voient apparaître des ondulations qu'elles n'avaient jamais remarquées. C'est comme si le corps arrêtait de jouer un rôle. Il se montre tel qu'il est, et dans cette authenticité, il rayonne. Il y a aussi un phénomène étrange mais récurrent. La couleur naturelle des cheveux devient plus intense. Pas artificiellement, mais organiquement, comme si chaque cellule capillaire retrouvait une vibration oubliée. Cela s'explique énergétiquement par le fait que l'éveil renforce la vitalité de la mélanine, le pigment qui donne aux cheveux leur teinte unique. Ce n'est pas une teinture. C'est une illumination intérieure. Et ce changement ne passe pas inaperçu. Les gens commencent à remarquer. Ils vous demandent ce que vous avez fait. Mais vous n'avez rien fait. Vous avez simplement commencé à être. Il est important de comprendre que les cheveux ne mentent pas. Ils sont sensibles à tout ce que vous vivez émotionnellement. Un choc, un deuil, une période de tension, et ils tombent. Mais à l'inverse, une libération, une joie profonde, un alignement, et ils fleurissent. Vos cheveux racontent une histoire. Et dans l'éveil, cette histoire devient lumineuse. Il y a un moment où vous vous regardez dans le miroir, et quelque chose vous arrête. Ce ne sont pas vos cernes, ni la forme de vos paupières. C'est autre chose. Une lumière. Une présence. Comme si, au-delà du reflet, une partie de vous vous regardait en retour. Ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. C'était toujours là, mais voilé. Et maintenant, l'éveil le révèle. Vos yeux changent. Et ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas le sommeil. C'est la conscience qui, peu à peu, prend toute la place à l'intérieur de vous et commence à briller à travers vos pupilles. Les gens le remarquent. Ils disent que vous avez quelque chose dans le regard. Ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas un style ou un charme. C'est l'âme éveillée, libre, vibrante.
Pendant des années, vos yeux ont absorbé le poids de vos émotions. Le non-dit, les peurs tues, les colères réprimées. Chaque micro-expression a laissé sa trace, créant un voile entre votre vérité et le monde. Et puis, un jour, ce voile commence à tomber. Lorsque vous pardonnez, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous choisissez de vous reconnecter à ce qui est vrai. Vos yeux redeviennent limpides. Transparence, clarté, rayonnement. C'est une alchimie subtile mais réelle. Les tissus autour de vos yeux se détendent. Vos muscles oculaires ne sont plus crispés par la défense ou l'hypervigilance. Le flux énergétique autour du visage s'harmonise. Le regard devient doux, mais perçant. Ouvert, mais ancré. Et parfois, oui, même la couleur semble changer. Le bleu devient plus ciel. Le marron se réchauffe de lumière dorée. Le vert gagne en profondeur. Ce n'est pas de la magie. C'est la lumière intérieure qui modifie la façon dont votre iris interagit avec le monde extérieur. Mais le plus marquant, ce n'est pas l'apparence. C'est ce que votre regard provoque chez les autres. Des personnes vous regardent et se sentent vues, sans jugement, apaisées, sans explication. C'est que vos yeux deviennent un espace de repos, une vibration de présence pure. Et cela, c'est l'un des signes les plus puissants de l'éveil spirituel. Vos yeux deviennent un miroir de l'essence. Et l'essence ne vieillit pas. Elle ne connaît pas le temps. Elle ne connaît que le présent. Il n'y a pas de maquillage plus puissant que la paix intérieure. Aucune crème ne peut égaler l'effet d'un système nerveux détendu. Et vous le découvrez sans l'avoir cherché. Un jour, votre visage commence à changer. Les rides d'expression s'adoucissent, sans injection. Le front se décrispe, même dans la concentration. Vos lèvres esquissent un sourire sans raison. C'est subtil, mais c'est là. Une transformation lente, silencieuse, mais irréversible. Ce changement, vous ne l'avez pas imposé. Il s'est invité avec l'éveil. Parce que l'éveil, c'est avant tout une libération. Une libération de l'agitation mentale, de la peur sourde, des tensions accumulées depuis des années dans les muscles du visage, des milliers de micro-contractions qui ont sculpté vos traits à votre insu. Le stress fige, la conscience détend. Pendant des années, votre visage a porté le masque de la survie. Des sourcils froncés pour résister, une mâchoire serrée pour ne pas flancher, des yeux plissés pour ne pas tout montrer. Mais quand vous émergez de ce brouillard intérieur, quand vous entrez dans un espace de vérité nue, ces masques tombent. Et votre visage devient ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un reflet fidèle de votre lumière. Les gens vous trouvent plus doux, plus reposé, même si vous avez dormi peu. Ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas du repos physique. C'est l'absence de conflit intérieur. Votre visage ne lutte plus. Il se contente d'être. Et cela suffit pour rayonner. Il y a aussi quelque chose d'étonnant, l'harmonie. Une symétrie nouvelle peut apparaître. Là où un sourcil était plus haut, une commissure plus tendue, tout semble s'égaliser. Comme si, libéré du poids émotionnel, votre visage retrouvait son point d'équilibre. Et ce n'est pas seulement visuel. C'est vibratoire. Votre peau change. Votre teint respire. Les gens vous demandent ce que vous avez fait. Et vous souriez, car vous savez que ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez arrêté de porter. Votre visage n'est plus une armure. C'est devenu une fenêtre ouverte. Et cette transparence, ce naturel retrouvé, c'est ça, le vrai charisme de l'éveil. Un jour, sans prévenir, vous ouvrez votre armoire, et vous ne vous reconnaissez plus dans ce que vous voyez. Ces vêtements que vous portiez sans y penser, soudain, vous paraissent lourds. Trop sombres, trop serrés, trop d'avant. Ce n'est pas une crise de style. Ce n'est pas un changement de mode. C'est une métamorphose vibratoire. L'éveil ne se contente pas de transformer l'intérieur. Il déborde. Il s'infiltre dans vos choix, vos gestes, vos envies. Et cela inclut ce que vous mettez sur votre peau chaque matin. Les vêtements ne sont pas neutres. Ils portent une mémoire, une fréquence. Et quand vous changez de fréquence intérieure, tout ce qui ne vibre plus avec vous devient inconfortable. Même un simple tissu. Vous commencez à choisir sans réfléchir des matières plus naturelles. Du coton, du lin, des tissus qui respirent. Votre corps les réclame.
Non pas pour suivre une tendance, mais pour se sentir aligné, libre, fluide. Les couleurs aussi changent. Le noir, les teintes lourdes ou criardes vous paraissent étranges, presque oppressantes. Vous êtes attiré par les blancs, les beiges, les bleus doux, les pastels. Comme si votre aura vous guidait vers ce qui la soutient, au lieu de la bloquer. Et ce n'est pas tout. Votre style se simplifie. Vous ressentez moins le besoin de vous habiller pour les autres. Moins de superposition, moins d'accessoires, moins de camouflage. Ce n'est pas une négligence. C'est une transparence. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Votre vibration parle pour vous. Certaines pièces deviennent même impossibles à porter. Pas parce qu'elles ne vous vont plus physiquement, mais parce qu'elles portent l'empreinte d'un ancien vous. Elles vous ramènent à une époque, une version de vous-même qui ne résonne plus. Et vous les regardez avec tendresse, comme on regarde une ancienne photo, mais vous savez que le lien est rompu. Et le plus beau, c'est que cette transformation n'est pas calculée. Vous ne forcez rien. Vous ne changez pas de style. C'est votre style qui change, de lui-même. Parce que lorsque vous vous alignez intérieurement, l'extérieur suit. Et ce que vous portez devient une extension naturelle de ce que vous êtes. La peau est le plus grand organe du corps. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est qu'elle est aussi l'un des plus sensibles. Elle écoute. Elle répond. Elle reflète. Et pendant un éveil spirituel, elle change. Visiblement. Radicalement. Naturellement. Vous vous regardez dans le miroir et vous remarquez quelque chose. Un éclat. Une douceur. Une texture plus souple, plus lisse. Non, vous n'avez pas changé de crème. Ce n'est pas un nouveau sérum miracle. C'est votre vibration intérieure qui a changé, et votre peau le manifeste. Car tout ce que vous vivez émotionnellement se traduit physiquement. Et votre peau, ce voile entre l'intérieur et le monde, est le premier endroit où cela se voit. Le stress chronique, la tristesse réprimée, les peurs non exprimées, créent une tension constante dans le corps. Cette tension, invisible, sape les ressources internes. Elle ralentit la circulation, perturbe les hormones, crée une inflammation subtile mais continue. Résultat, une peau terne, fragile, irritée, qui vieillit plus vite. Mais lorsque vous vous éveillez, tout change. Votre système nerveux se calme. Votre respiration s'approfondit. Votre corps cesse d'être en mode survie. Et soudain, il se remet à faire ce qu'il sait faire naturellement, se réparer. La circulation s'intensifie. Le collagène est produit avec plus d'efficacité. L'hydratation naturelle revient. Même votre température cutanée change. Et cela se voit. Votre peau commence à rayonner. Pas à cause d'un produit externe, mais parce que, intérieurement, vous êtes en paix. Et ce n'est pas un phénomène isolé. De nombreuses personnes rapportent qu'en période d'éveil profond, leur peau réagit. Moins de rougeur, moins d'acné, moins de sensibilité. Une luminosité qu'elles ne peuvent expliquer. Même des cicatrices anciennes semblent s'estomper. Comme si le corps, libéré du passé émotionnel, décidait d'en effacer aussi les marques physiques. C'est cela, l'intelligence du vivant. Et ce processus, aussi incroyable qu'il soit, ne dépend pas de votre âge. Des femmes et des hommes de 40, 50, 60 en voient leur peau changer comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en guerre avec eux-mêmes. Et la peau, comme un messager loyal, traduit cette paix retrouvée en beauté visible. Quelque chose change en vous. Vous ne pouvez plus rester enfermé trop longtemps. L'écran vous pèse. Les murs vous semblent étroits. Et soudain, vous ressentez un besoin presque physique. Sortir. Respirer. Toucher un arbre. Écouter le vent. Ce n'est pas une simple envie de promenade. C'est un appel. Un appel silencieux mais profond, lancé par la nature et entendu par votre âme. Lorsque vous vous éveillez spirituellement, vous devenez magnétique à la nature. Vous êtes attiré par elle comme un métal vers son origine. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une reconnexion. Le béton vous fatigue. L'air conditionné vous oppresse. Les centres commerciaux vous drainent. En revanche, une simple marche en forêt vous redonne vie. Le contact de l'herbe sous vos pieds vous ancre. Le chant des oiseaux vous équilibre. Et la lumière du soleil vous nourrit. Oui, vous le ressentez, la nature vous soigne. Ce n'est pas imaginaire.
C'est physiologique. Les arbres libèrent des ions négatifs qui stabilisent votre système nerveux. La lumière naturelle régule vos hormones. L'air pur stimule votre oxygénation cellulaire. Chaque élément de la nature parle le langage de votre corps et l'aide à retrouver son harmonie. Mais il y a plus. Quand vous êtes dans la nature, vous vous sentez plus jeune, moins pesant, plus joyeux. Pourquoi? Parce que la fréquence de la Terre vous rappelle celle de votre état originel. Vous vous souvenez, sans mots, de ce que c'est que d'être vivant, pleinement. Et la nature vous le rend bien. Certaines personnes remarquent que leurs plantes prospèrent davantage depuis leur éveil, que les animaux les approchent avec plus de douceur, que les fleurs durent plus longtemps autour d'eux. C'est simple, leur champ énergétique nourrit la vie, parce qu'il est redevenu cohérent, vibrant, aimant. Et voici la vérité, vous ne vous promenez pas simplement dans la nature. Vous communiez avec elle. Vous entrez dans un dialogue silencieux avec ce qui vous a vu naître. Et ce dialogue vous guérit. Il y a des moments où tout semble vous parler. Des chiffres qui se répètent. Des compliments inattendus. Des objets du passé qui réapparaissent dans votre vie. Et vous sentez, au fond, que ce n'est pas le fruit du hasard. L'univers vous murmure quelque chose. Il confirme, doucement mais avec insistance. Oui, tu es en train de rajeunir. Pas seulement physiquement, mais énergétiquement. C'est l'un des signes les plus mystérieux et les plus puissants de l'éveil spirituel. Le monde commence à refléter votre transformation intérieure. Vous rencontrez des personnes qui vous donnent moins d'années que votre âge réel. Vous retrouvez des passions, des goûts, des musiques qui vous ramènent à votre jeunesse, mais sans nostalgie, avec une fraîcheur nouvelle. Ce sont des clins d'œil, des échos, des validations vibratoires. Certains remarquent qu'ils croisent des dates significatives à répétition, leur date de naissance, leur âge préféré, des anniversaires oubliés. D'autres observent que leur énergie attire des cercles plus jeunes, plus légers, plus vivants. Des adolescents viennent se confier à eux. Des enfants les regardent avec une curiosité joyeuse. C'est comme si leur aura avait changé d'âge. Et ce n'est pas tout. Même les photos racontent une autre histoire. Vous commencez à mieux apparaître en images. Sans retouche, sans pause. Quelque chose en vous brille, et cela se voit. Vous n'essayez pas de paraître plus jeune. Vous rayonnez une jeunesse que vous aviez simplement oubliée. L'univers est un miroir parfait. Et lorsque vous vibrez sur une fréquence d'authenticité, de paix et d'amour, il vous renvoie cette vibration sous forme d'événements synchronistiques. Ce n'est pas un jeu mental. C'est une loi énergétique. Ces synchronicités ne sont pas là pour flatter votre ego. Elles sont là pour vous rassurer, pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie, que le chemin de retour à soi est aussi un chemin de retour à la vitalité. Et plus vous les reconnaissez, plus elles apparaissent. Car l'univers adore être écouté. Pendant longtemps, on a cru que notre biologie était figée, que nos gènes déterminaient notre destinée, que le vieillissement était un programme irréversible, gravé dans notre ADN. Mais aujourd'hui, une nouvelle vérité émerge, une vérité que les sages ont toujours ressentie. Nous avons un pouvoir immense sur notre biologie. Et ce pouvoir commence dans l'invisible. L'éveil spirituel ne transforme pas seulement notre perception du monde. Il agit au niveau le plus fondamental, nos cellules, nos hormones, nos gènes. Et la science commence, lentement mais sûrement, à le prouver. Ce champ d'étude s'appelle l'épigénétique. Il révèle que notre environnement intérieur, pensée, émotions, état de conscience, influence directement l'expression de notre ADN. En d'autres termes, ce n'est pas seulement ce que nous sommes qui définit notre état biologique, c'est comment nous vivons à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on entre dans un état d'éveil, ce monde intérieur se transforme. La paix remplace le stress. L'amour dissout la peur. La gratitude calme le mental. Et avec ces changements d'état, un processus biologique extraordinaire s'enclenche. Le cortisol, hormone du vieillissement, diminue. La dopamine, la sérotonine, les endorphines, messagers du bien-être, augmentent. L'inflammation, source silencieuse de nombreuses maladies, se réduit. Le système immunitaire se renforce. Le sommeil se régénère. Et surtout, l'ADN se réactive dans son potentiel de réparation. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie influencée par l'énergie.
Des études montrent que la méditation profonde peut modifier l'expression de centaines de gènes liés à l'inflammation, au métabolisme et même à la longévité. Certains chercheurs suggèrent que dans un futur proche, le vieillissement ne sera plus une fatalité, mais une option conditionnée par notre niveau de conscience. Ce que les textes sacrés décrivaient comme l'illumination, la transfiguration, la guérison divine, commence à résonner avec des concepts scientifiques modernes. Et ce pont entre science et spiritualité n'est plus une utopie, c'est une réalité émergente. Plus vous vous alignez avec des fréquences de paix, plus votre corps retrouve son intelligence naturelle. Ce n'est pas un contrôle, c'est une permission. Une autorisation donnée à votre organisme d'activer ce qu'il sait déjà faire, se régénérer. Le corps n'a jamais été votre ennemi. Il a toujours attendu que vous l'écoutiez. Et maintenant que vous l'écoutez, il vous répond avec beauté, jeunesse, vitalité. Et si le véritable rajeunissement ne consistait pas à revenir en arrière, mais à enlever tout ce qui vous a éloigné de vous-même? Et si cette jeunesse que vous commencez à ressentir n'était pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'originel qui avait toujours été là, juste caché? C'est cela que révèle l'éveil. Pas une transformation, une révélation. Chaque signe que vous avez vécu, vos cheveux, vos yeux, votre peau, votre énergie, vos choix, ne sont que des reflets extérieurs de quelque chose de bien plus profond. Vous êtes en train de redevenir vous-même. Et ce « vous », celui qui émerge, celui que l'on sent dans votre regard, dans votre posture, dans votre manière de respirer, est intemporel. Il n'a pas d'âge. Il n'est pas soumis à la chronologie. Il ne se mesure pas en années, mais en fréquence. L'éveil spirituel ne vous pousse pas à fuir le monde. Il vous invite à le vivre autrement, pleinement, authentiquement, en sortant des personnages, des rôles, des costumes, en revenant à votre vibration naturelle. Et cette vibration est jeune. Pas jeune au sens social, mais jeune au sens pur. Vierge, connectée, vivante. Votre corps, ce fidèle compagnon, ne fait que refléter cela. Il exprime à travers chaque cellule que vous êtes en train de réintégrer votre vraie nature. Et l'univers vous accompagne. Vous recevez des signes, des synchronicités, des confirmations subtiles que vous êtes sur le bon chemin. Et plus vous les honorez, plus elles se multiplient, comme si l'univers célébrait votre retour. Vous n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Vous défaites ce que vous n'êtes pas. Et dans ce dépouillement, la lumière remonte. La paix s'installe. La joie s'ancre. C'est cela, le vrai rajeunissement. Un retour à l'essence. Un retour à la simplicité. Un retour à la présence. Et ce retour n'a pas de fin. Parce que la conscience ne vieillit pas. Elle évolue. Elle se souvient. Et vous aussi.